on se situe dans le cloître de l'ancienne abbaye Saint-Jacques-de-Doue. Voilà, cloître qui a été créé il y a 900 ans, quand les moines prémontrés ont été appelés par l'évêque du Puy ici, à Doue, pour créer une abbaye. L'ordre des prémontrés était un ordre qui venait de se créer, qui était extrêmement dynamique, qui en quelques années a compté plusieurs dizaines d'abbayes en France. Et l'évêque du Puy a souhaité avoir une abbaye de prémontrés à côté. Alors il y avait un lieu qui était tout près du Puy, Doue, puisqu'on est à vol d'oiseau à 5 ou 6 km du Puy. Et donc il y avait une implantation monastique depuis 1130, mais qui ne marchait pas très fort. Il a dit, ben voilà, je vais leur demander de venir ici. Et donc les prémontrés sont arrivés, ont construit l'église, qui est derrière nous, avec son clocher. Et puis ils ont construit ensuite les ailes, l'aile est, qui prolonge l'église, l'aile sud, qui est face à la Loire, et puis l'aile ouest, qui est face au puits. Donc aujourd'hui, il ne nous reste pas énormément de choses du cloître, mais il y a des fouilles archéologiques qui ont été faites, qui ont permis de retrouver très exactement la largeur du cloître, où était le cloître. Voilà, c'est ces petits murets que l'on voit, sous lesquels on a trouvé les fondations des anciens murs du cloître. Voilà. Donc c'est un lieu qui a 900 ans d'existence. Pendant 600 ans, les moines l'ont arpenté en priant, parce que le but de ce cloître, c'était d'avoir des espaces sur lesquels ils pouvaient marcher de façon assez simple et tout en récitant leurs prières. Voilà. Et puis en 1760, malheureusement, ils n'étaient plus assez nombreux. Donc le chapitre général de Prémontrés a décidé de supprimer l'ordre. Et à ce moment-là, l'abbaye est tombée dans l'oubli pendant une trentaine d'années, 1760-1790. Et en 1790, ce qui restait de l'abbaye, c'est-à-dire des pierres pas du tout entretenues, a été vendu. Et par chance, ça a été vendu à Mathieu Bertrand, mon ancêtre, a eu l'idée de restaurer cette abbaye. Il a décidé de les transformer en bâtiments d'exploitation agricole, puisqu'il avait créé une ferme au nord, et donc c'était une grange supplémentaire, plus une bergerie, plus une écurie, plus un bûcher. Et en revanche, l'aile ouest et l'aile sud, il a décidé d'y faire une maison d'habitation. Et donc grâce à cette intuition que ces pierres avaient de la valeur, eh bien, ces locaux ont été conservés pendant 250 ans, ont été entretenus. Et quand, avec mon épouse, on a dû se poser la question de savoir ce que l'on allait faire ici, eh bien, tout était en place pour une restauration, puisque l'essentiel de ce qui restait des bâtiments au XVIIe et XVIIIe siècle avait été conservé. Pendant les travaux, on a décidé de faire les travaux de façon très professionnelle. Avec les architectes que nous avons pris, nous avons décidé de créer un groupe de travail qui réfléchissait sur chaque tranche de travaux qu'on allait faire, avec des archéologues, des historiens, des archivistes. Voilà, on était une dizaine de personnes environ. Et donc on avait un grand professeur d'histoire de l'art à Lyon, le professeur Révéron, qui avait des doctorants, une jeune étudiante notamment qui préparait un doctorat, et qui est venue pendant 3 années fouiller ici pour retrouver tout ce qui pouvait être intéressant pour expliquer l'histoire. Et c'est comme ça qu'on a retrouvé dans le sol différentes pierres du XIIe, XIIIe, XIVe siècle. Les visiteurs, quand ils vont arriver à Doue, les visiteurs que nous accueillons pendant les mois de juillet et les mois d'août, tous les après-midi, et en dehors de ces périodes par groupe, nous les accueillons avec un guide et nous leur proposons une visite où on leur présente à la fois l'histoire de l'abbaye et on leur permet de rentrer directement dans l'église, dans lequel on a fait des travaux d'aménagement de façon à retrouver l'ambiance de cette église pendant le Moyen-Âge. Donc on a remis un certain nombre d'éléments de mobilier liturgique, on a mis des statues, on a restauré les vitraux, etc. Ensuite, ils rentrent dans une petite chapelle, la chapelle Sainte-Catherine d'Alexandrie,
une chapelle gothique. Tout l'ensemble est roman de l'église, mais la petite chapelle a été construite un peu plus tardivement, elle est gothique. On monte par un escalier que nous avons recréé, mais qui est recréé exactement sur le plan de celui qui existait. On monte dans les chambres des Prémontrés, et là, nous avons eu la chance de retrouver 3 chambres, exactement dans l'état dans lequel elles ont été créées en 1730, et on en a l'attestation par un relevé très précis qui a été fait par des architectes du Puy en 1780, les architectes Portal, qui ont fait une description de l'ensemble de l'abbaye. Et puis après, les visiteurs peuvent se promener dans le parc et tout autour de cette abbaye où on a quand même un ensemble assez exceptionnel. On est à 5 ou 6 km du Puy, mais on est dans une campagne complètement préservée. Alors ça commence le 8 juillet et ça se termine le 20 août. Avant cette date et après cette date, il y a possibilité de visiter, mais en groupe, avec un numéro de téléphone, on me contacte et moi à ce moment-là j'organise une visite, comme je le fais par exemple ce week-end et le week-end prochain, avec différents groupes qui viennent.